tout le monde, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va faire une guidance sentimentale générale, du coup, pour voir un peu où en est votre autre, ce que son âme a à nous dire, et à la fin de la guidance, je vous donnerai quelques messages de cette personne. Du coup, je voulais vous dire aussi que je suis très contente de faire cette guidance parce que je suis une amoureuse de l'amour, comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier. Et pour rien vous cacher, ce sont mes guidances préférées. Je voulais également remercier mes abonnés, ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Bon, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 2-3 jours, mais on est déjà 13. Moi, je trouve que c'est très bien. Et je suis heureuse de savoir que je pourrais peut-être aider des gens qui me regardent. Donc, merci beaucoup pour vos abonnements. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter à lelioncéleste017@gmail.com. Vous le retrouverez ce mail dans la barre d'infos. Allez, on va commencer gentiment avec l'oracle d'Amaham pour savoir un peu ce que l'âme de votre autre a à nous dire. S'il vous plaît, mes guides. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire, on a la carte fin et commencement. Ici, on a une personne qui clôture un chapitre et qui va vers un renouveau. Mais pour l'instant, là, on le voit là, avec le serpent qui se mord la queue ici. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire, qui est en train d'y réfléchir, qui est vraiment décidé à le faire, mais qui ne sait pas trop comment encore. On a quelqu'un là qui, pour moi, travaille sur lui, va au plus profond de lui-même pour essayer de trouver des réponses. Alors, j'en ai eu beaucoup. Je vais les prendre quand même. On nous parle de quelqu'un. Ici, vous voyez, je vous parlais de ça. On parle de l'illumination intérieure. On est face à quelqu'un, là, votre autre, il est en train de faire la lumière sur lui-même. Il est en train de faire d'avoir des prises de conscience. Mais je vous parle de grosses prises de conscience, là, concernant vraiment sa vie, sa façon d'être, de se montrer aux autres. On nous dit également que c'est lié au fait qu'il ait peut-être été mis face à sa destinée ici. Ça pourrait venir de votre rencontre. Parce que là, on a quand même quelqu'un qui se remet en question. Qui se remet en question par rapport à des choses qu'il a vécues récemment. Et on a la carte de l'abondance. Pour moi, avec cette carte, c'est quelqu'un ici qui a enfin décidé de se prioriser, qui vraiment faisait passer les autres avant lui-même. Et là, qui a envie de se donner lui-même cette abondance, d'être dans l'amour de lui-même. Bon. Et puis alors, il en a envie. En dos de deck, j'ai la carte de l'inspiration, mais j'ai également la délivrance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de se délivrer de poids, de fardeau. Et ici, il y a cette notion de pesanteur chez votre autre qui est incroyable. C'est quelqu'un qui a subi des choses difficiles. Et bon, on nous le dit, là, il a reçu des signes de la vie, hein, de l'univers. Et il y a quelque chose qui s'est passé ici. Chez votre autre, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. On va prendre les cartes lumière, s'il vous plaît, mes guides, pour en savoir un peu plus. C'est quelqu'un qui s'est longtemps dévalorisé. Ouais. Quelqu'un qui a trop pris les choses à cœur. Et je vais vous citer un accord Toltec, un des 4 accords Toltec, qui nous dit « N'en faites pas une affaire personnelle ». C'est vraiment important, ça prenait du recul, de la distance par rapport aux choses. Et on vous demande, avec la perspective, on demande à votre autre de modifier son angle de vue, c'est-à-dire de voir les choses sous un autre angle. Quand je dis vous, c'est parce que il se peut qu'il y ait des personnes qui se retrouvent directement dans ce tirage. À la base, je fais cette guidance pour les gens qui veulent des messages, des nouvelles de leur autre.
Mais si vous vous retrouvez là dans les cartes que je suis en train de vous donner, prenez les messages, hein. Prenez les messages, c'est pour vous. Si ça vous parle, c'est pour vous. Ouais, on a quelqu'un qui s'est victimisé ici, vraiment avec l'injustice ouais, qui s'est trop laissé atteindre par les autres. Et en plus, voilà, ça l'a épuisé, quoi, cette personne. Hein. Ça l'épuise d'être comme ça. Alors, essayez de relativiser pour ceux qui se sentent concernés et de voir les choses du bon côté, j'ai envie de dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelques messages. Encore. Alors. Bon, ben voilà, on a notre réponse. On a votre hôte là. Il a peur. Et il a peur parce qu'il a été trahi. C'est vraiment une trahison là au plus haut point. On sent quelqu'un qui est... ça l'a énormément blessé. Hein. Ça l'a anéanti, cette trahison. Et votre autre, là, il a peur que vous aussi, vous le trahissiez. Et ici, on dit à votre autre, ouais, qu'il n'est pas seul et qu'il doit éclairer sa route, là, avec la carte de l'abandon. Qu'il est guidé, qu'il est protégé, qu'il peut y aller. Mais c'est vrai que c'est pas facile. On a quand même 4 cartes émotions, là. On a quelqu'un qui a été mis face à ses émotions. C'est la raison pour laquelle, là, il a besoin de clôturer un cycle et de guérir toutes ces blessures-là. Je vais en prendre une dernière. Moi, je pense que cette personne, bon, je pense que cette personne, elle s'est beaucoup trop occupée des autres. Elle n'a pas regardé ce qui se passait chez elle, malheureusement. Donc, bien sûr, là, j'ai envie de dire bien sûr, mais bon, c'est pas bien sûr, mais regardez, on a la carte le trahi. Hein. On a 2 fois la trahison, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose de fort. Et c'est quelque chose qui a besoin d'être guéri chez votre autre, ça, parce que ça le met dans un état, là, en fait, il est en train de faire une introspection pour moi. Il s'éveille parce que il y a quelque chose qui lui a fait prendre conscience qu'il n'était pas sur la bonne voie et, et qu'il avait vraiment besoin de guérir ses blessures. Moi, pour moi, elle date d'il y a un petit moment, cette trahison-là. C'est pas quelque chose de récent. Ça fait des mois, voire des années que cette personne se pourrit la vie avec cette trahison-là. Et avec cette peur d'être trahi à nouveau. Hein. Et là, on lui dit, utilisez votre pouvoir créateur, vous êtes capable de le faire. Transformez-vous. Et là, c'est une étape essentielle là, pour votre autre. Et il a besoin de ça. Il a besoin de faire une introspection, d'être seul et de vraiment travailler cette blessure et comment dire, de faire en sorte de s'en délivrer, de s'en libérer. Là, on parle de retraite. Hein. C'est quelqu'un qui va se mettre, ou qui s'est mis en fait, qui s'est mis en retrait et qui a de la colère contre lui. Il s'est rendu compte vraiment, comme je vous dis, qu'il s'était, alors excusez-moi le terme, qu'il s'était pourri la vie avec ça et ça le met en colère parce que il s'est certainement aussi rendu compte qu'il avait raté des opportunités. Et là, on parle d'amour. Donc franchement, moi je pense que c'est par rapport à vous. Il a découvert qu'il s'interdisait des choses, il s'interdisait de vivre et notamment d'aimer et d'être aimé. Cette personne-là, elle a pris conscience de plein de choses et puis alors tout ça en même temps. Et c'est pour ça peut-être que là, moi je vous dis, je pense que et cette personne, vous êtes soit en non-communication, soit c'est très léger comme communication, histoire de dire coucou, ça va, oui et toi quoi. Je ressens quelque chose de très fort là, c'est très éprouvant pour votre autre. On va prendre l'oracle du chakra du cœur, s'il vous plaît mes guides. En fait, cette personne-là, elle s'est rendue compte des sentiments qu'elle avait pour vous. Et elle s'est rendue compte en même temps qu'elle s'interdisait de le vivre. Et ça l'a profondément bouleversée. Bon, on nous dit que cette relation-là,
C'est une surprise pour votre autre. Il ne s'attendait pas à ça, à rencontrer quelqu'un comme vous. Mais alors pas du tout. Ça l'a tout à fait bouleversé, vraiment. Ça l'a mis dans un état qu'il ne connaissait pas. Mais bouleversé positivement, hein. Même si c'est en lien avec le fait de réveiller ses blessures pour les travailler. Bon, on vous dit là, ton âme sœur n'est pas prêt. Donc, cette personne déjà n'est pas prête, mais on nous parle d'âme sœur. Là, on nous parle de destinée. Pour moi, vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes son âme sœur, hein. Et là, on nous parle de quelqu'un qui a été divorcé, qui a été séparé. Ok. La séparation, pour moi, est en lien avec la trahison ici, bien sûr. Allez, s'il vous plaît, mes guides, je vais prendre encore quelques messages. Bon. On lui dit que la personne dont il s'est séparé, là, ce n'était pas son âme sœur. C'est pour ça. Que cette personne était juste là pour lui apprendre des choses. Et on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Parce que là, ce qu'il vit, c'est quand même... Waouh, c'est juste hyper difficile. C'est très prenant émotionnellement. On l'a vu, hein, on a eu 4 cartes émotions, là. C'est vraiment quelque chose de dur pour lui. Ou pour elle. Vous adaptez, hein, je dis beaucoup oui, mais vous adaptez, ça peut être une femme. Donc là, vraiment, faites l'effort d'être patient. Ça en vaut le coup, hein. Si c'est votre âme sœur, vous êtes destinés à être ensemble. Mais vraiment, laissez-lui le temps. Ça va lui prendre du temps. Bon, on me l'a sorti, regardez, voilà. On nous parle d'âme sœur spirituelle. Vous êtes bel et bien des âmes sœurs, hein. Pour ceux à qui ça parle, c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça. On nous dit qu'éventuellement, vous avez pu... vous avez pu commencer par une relation discrète, secrète avec votre autre. Et regardez, il a été mis face à des mensonges, hein, avant une nouvelle rencontre ici. C'est ça qui a emmené la rupture, hein. C'est les mensonges, la trahison, hein. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour. S'il vous plaît, mes guides. Bon. En tout cas, votre autre, il s'est senti libéré de se séparer de cette personne. Bon, et je vous le disais, hein, là, il y a de la trahison dans l'air et de la haute trahison, hein. On a 2 fois la carte de la trahison, on a la carte du trahi ici. C'est votre autre, il est tombé de très haut, quoi. C'est quelque chose qu'il a brisé, vraiment. Il était, je pense, très amoureux de cette personne. Et il a été, ça l'a mis à terre, complètement à terre, ça l'a anéanti, quoi. Ouais, et maintenant, il est bien décidé à se donner la permission, ici, au bonheur. C'est quelqu'un qui a envie maintenant d'être heureux, qui a envie de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. C'est nécessaire pour lui ici. Il a besoin de ça et c'est pour ça qu'il fait cette introspection et qu'il est en train de clôturer ce cycle-là. Parce qu'il a envie, cette personne, elle a envie d'être légère avec vous. Elle a envie de se laisser pousser des ailes, d'aller dans les nuages. Et là, elle ne peut pas parce qu'elle a énormément de blessures, elle a des peurs, elle a beaucoup de choses à soigner. Et en plus, on me dit que vous avez fait preuve d'énormément de bonté envers cette personne, que vous avez été vraiment dans le don sans rien attendre en retour. Mais il reste quand même prudent, votre autre. Il reste prudent parce que justement, il est encore à tatillon entre son âme et son ego. Et il a peur, hein. Il a peur. C'est normal, hein, mais bon, il va guérir. Maintenant que le processus est entamé, voilà, s'il a commencé à guérir ses blessures, bon, regardez, on nous parle de couple, hein. Voilà, c'est quelque chose qui va se concrétiser pour vous, hein. C'est quelque chose qui va se concrétiser, il n'y a pas de doute, mais ouais, ça va vraiment prendre du temps, hein, parce que là, des blessures comme ça, qui datent d'autant de temps, j'ai envie de dire, c'est l'impression que j'ai, c'est une trahison qui date pas d'hier, hein.
Et en plus, une trahison qui a été vraiment très lourde à supporter. Donc, ça va lui prendre beaucoup de temps à votre autre, là. Allez, s'il vous plaît, encore quelques messages. Ouais, bon, c'est pour ça que là, tout de suite, bah, il vous parle plus trop, hein. Il a vraiment besoin de solitude. Il a besoin d'être face à lui-même pour comprendre, pour aller en profondeur. Mais il n'empêche qu'il a de l'espoir pour vous. Pour votre couple. On nous parle, regardez, d'une relation qui va durer. C'est vraiment quelque chose, il a envie de bâtir quelque chose de solide avec vous, hein. Il a envie de bâtir quelque chose de solide, hein. Bon, en d'autres decks, là, on nous parle d'un coup de foudre. Cette personne a eu un réel coup de foudre pour vous. Et elle a envie de s'engager avec vous. Elle a de l'attirance, une attirance énorme pour vous. Elle a une passion. J'ai pas les mots. Je le ressens, mais j'ai pas les mots. Elle est passionnée de vous. Cette personne, vous illuminez ses journées. Rien que le fait de vous aimer, ça le met en joie. Malgré toutes ces douleurs-là, cet amour-là, c'est quelque chose qui lui apporte énormément. Ouais. Alors, je suis un petit peu curieuse. Donc, on va prendre l'oracle de la puissance de la lune pour une petite datation. Alors, je ne le ferai pas souvent. Mais aujourd'hui, j'ai envie. On va essayer de savoir quand est-ce que votre autre va commencer à aller mieux. Et bon, bien sûr, vous prenez pas la date au jour même, ça peut être avant, ça peut être après, mais surtout, ça peut ne pas être pour vous. Ça ne va vraiment s'adresser qu'à une, peut-être deux personnes. Donc si ça vous arrive, j'en serais très heureuse. Mais par contre, vraiment, je tiens à vous dire qu'il ne faut pas s'attacher aux dates, hein. Vous savez que la temporalité avec les cartes, c'est assez compliqué, c'est difficile. C'est uniquement pour donner un ordre d'idée à certaines personnes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quand est-ce que votre autre va commencer à aller mieux? Juste une carte. Alors, on nous parle de nœud nord. On nous parle de nœud nord. Je vais prendre mon petit guide. Pour pas vous dire de bêtises, parce que c'est pas une carte que j'ai eue souvent, celle-ci. Et je voudrais vraiment être... pardon, oui, être clair là-dessus. On vous dit que vous allez là recevoir le signe. Vous allez recevoir le signe. Quand il va commencer à aller mieux, vous allez voir, vous allez le sentir. Pour moi, certainement, il va reprendre la communication avec vous. Donc, soyez attentive, attentif aux synchronicités. C'est très important. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Et en d'autres decks, j'ai la pleine lune en taureau. Donc, je vais quand même aller voir mon petit calendrier. La pleine lune en taureau. Elle est trop belle, cette carte, regardez. Moi, je suis désolée, je prends un peu de temps. Je suis tranquille aujourd'hui. Alors, pleine lune en taureau. On nous parle du 19 novembre 2021. Donc, vous voyez, comme je vous disais, ça va prendre du temps. Bon, soyez quand même pour les autres. Là, je pense qu'on a deux messages. Pour certains, ce sera vers cette date. Et pour d'autres, on vous dit, soyez attentifs aux synchronicités, aux signes. Voilà. Et on me dit qu'il se peut que de toute façon, quand il commence à aller mieux, reprendra contact avec vous, votre autre. Voilà, voilà. On va prendre quelques messages de l'oracle bleu, s'il vous plaît, mes guides. Pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus quant à votre autre.
non plus. Là, votre autre, il est face à la fatalité. Il a été mis face à la fatalité. Son monde s'effondre littéralement. Il y a tout qui part à volo. Il ne sait plus où il est. Il se sent très très mal. Il est vraiment tiraillé entre les sentiments qu'il a pour vous, ses blessures du passé, le fait de ne pas réussir forcément à les travailler. C'est ce qui fait qu'il est dans l'indécision d'ailleurs. Mais je vous rassure, hein, avec cette carte, il essaye de retrouver un équilibre dans ses émotions. Il essaye vraiment. C'est pour ça voilà, qu'il a pris de la distance. Hein. C'est pour vraiment faire le point et pas faire n'importe quoi. Parce qu'il n'a pas envie de vous faire du mal. Hein. Il veut être sûr de lui. Il veut pas faire quelque part hein, ce qu'on lui a fait. Il veut pas refaire ce qu'on lui a fait. Ouais. Donc là, on nous parle d'inspiration. On nous parle d'inspiration. Moi, avec ce bel oiseau bleu là, on me dit ouais, qu'il va renaître hein, votre autre. C'est pas la signification de cette carte, mais moi, c'est ce que je ressens là tout de suite. Avec son beau plumage bleu, là, il va retrouver son pouvoir, son inspiration, sa joie, sa créativité. Bon, on nous dit bien qu'il est perturbé en ce moment. Et des grosses perturbations. Ce sont des grosses perturbations. Et avec cette carte de l'air, on nous dit que oui, il a besoin d'être seul, il a besoin de respirer. Mais pour moi, ça inclut aussi des vents de vérité. Il a peut-être appris d'autres choses encore concernant la personne avec qui il était avant, là. De qui il s'est séparé, qui n'était pas son âme sœur. On me dit qu'il est peut-être parti à la campagne pour s'aérer l'esprit. Ouais. Alors là, on a la carte des arts. Alors bon, ça parle de créativité pour moi, mais là, ce que je vois, c'est que cette personne, je vous disais tout à l'heure qu'il voulait se laisser pousser des ailes avec vous. Et bien, on voit une femme ici qui a des ailes, et on voit des petites notes de musique. C'est quelqu'un qui, pour moi, a envie de chanter la vie avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime, là. Hein. Bon, on nous dit que ça peut être un signe de terre. Alors, c'est à prendre au second degré, c'est-à-dire Vierge, Capricorne ou Taureau. Mais avec la terre, on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui est en train de s'enraciner, de s'ancrer. Bon, en d'autres decks, j'ai la campagne. Donc, vraiment, je pense que votre autre, il a fait un petit séjour à la campagne. Et on me dit que, ouais, peut-être pour se libérer de ça, de ces conditionnements, de cette stérilité, de tout ce qu'il croyait être bon, être juste, et qui finalement ne l'est pas tant que ça. Bon, et là, on a les nouvelles d'un homme. Donc, rassurez-vous, il va revenir. Votre autre, quand il sera prêt, il reviendra. On vous le dit ici. On va prendre maintenant quelques cartes avec les 50 nuances de mon autre, pour savoir un peu ce que votre autre a à vous dire. S'il vous plaît, mes guides, quel message pouvez-vous me donner concernant... Alors, donc c'est ça. On a bien quelqu'un qui s'élève spirituellement, qui vous désire. Hein. Il y a une attraction entre vous, une passion folle. Hein. Et là, cet homme-là, il a décidé de s'éloigner de vous. Ou cette femme-là a décidé de s'éloigner de vous parce que il a eu peur déjà d'être trahi, puis il a aussi eu peur de faire de se tromper, quoi. De ne pas faire le bon choix. Il ne voulait pas vous blesser. J'ai encore la carte de l'âme sœur. Hein. Confirmation. Ça fait 3 fois. Donc, ouais. On vous dit bien là que c'est votre âme sœur. Bon, j'ai la trahison encore là, en d'autres decks. J'en prends encore quelques-unes. Alors, on nous parle de quelqu'un là qui se libère, qui va se libérer. Vous voyez, quand je vous dis qu'il va revenir vers vous, voilà, on voit qu'il se libère de ses chaînes là. C'est vraiment ce qu'il est en train de faire là, votre autre. Et on nous parle d'engagement, encore une fois. Ici, avec la réunion. On avait déjà la carte de l'engagement là.
Et voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'un engagement avec vous, hein. Il se sent coupable, votre hôte, de vous faire ça quelque part, mais il en a besoin. Bon, j'ai la carte de la trahison qui ressort encore une fois. Elle était un autre deck juste avant, elle ressort. Il se sent coupable. Il se sent coupable, mais il peut pas faire autrement parce qu'il a vraiment trop peur d'être trahi, hein. Il a besoin vraiment de faire ce travail-là. C'est une évidence. Il ne pourra pas aller plus loin, que ce soit avec vous ou quelqu'un d'autre, tant qu'il ne fait pas ce travail. Et voilà, on parle de prise de conscience, hein, de conscientisation des choses. Et pour moi, ici, avec cette carte, il s'est même rendu compte que vous étiez son âme sœur. Parce qu'on a la carte de la destinée aussi en haut. Il s'est vraiment rendu compte que vous étiez destiné à vous rencontrer, à être ensemble. Bon. Ouais. Alors, on a une personne là qui porte des masques devant vous, qui ne vous dit pas toute la vérité, qui ne fait pas toute la lumière sur ce qui s'est passé avec cette personne-là, de qui il s'est séparé. Il ne vous en a peut-être même jamais parlé de cette trahison. Et il se dévalorise. Il a l'impression de ne pas vous mériter. Le message que j'ai avec cette carte-là de l'injustice, c'est ça. Il a vraiment l'impression de ne pas vous mériter, que vous êtes trop bien pour lui, pour elle, parce que vous avez fait preuve de tellement de bonté qu'il n'en croyait pas ses yeux. Et on dit bien qu'il va finir par s'ouvrir à vous, hein. Il va finir par s'ouvrir à vous, mais pour l'instant, il s'isole. Allez, je vais prendre encore une fois, et puis après, je prendrai un petit conseil des anges. Bon, bah voilà. Allez, hop, on va arrêter là. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une personne qui est entre son âme et son ego, là, pour l'instant, qui vacille, hein. Moi, j'ai fait une petite pyramide, moi. Et il vous dit, là, toi et moi, je le sais, c'est une évidence, il y a une alchimie entre nous, une fusion incroyable. Donc, voyez, ah bah, j'ai bien bugué. Soyez sûr que vraiment, cette personne, elle le sait, là. Elle le sait, c'est ce qui aussi lui a fait prendre conscience de certaines choses. On a une personne qui clôture un chapitre. Voilà, ça rejoint le fin et le commencement ici. La fin et le commencement, bah décidément, j'y arrive plus, là. Voilà, et c'est quelqu'un qui vous dit, je reviens, attends-moi. J'ai envie de te donner tout ce que tu m'as donné. Il vous dit que c'est votre tour de recevoir, mais il n'est pas prêt encore à faire ça. Il ou elle, je vous rappelle. Allez, je vais prendre un ou deux conseils avec les cartes divinatoires de l'ange gardien. On nous dit qu'il est sur la bonne voie, là, votre autre. Il est vraiment sur la bonne voie. Allez, s'il vous plaît, mes guides, que pouvez-vous nous donner comme message encore avec ce jeu ? Ouais, bon, on lui dit de persévérer, hein, dans sa tâche, hein. Il est vraiment sur la bonne voie, votre autre, pour aller vers la réconciliation de son être, enfin, pour se réconcilier avec son lui intérieur, hein. On lui dit, hein, vous pouvez avancer sans crainte. Il n'y a pas de peur à avoir, hein. Il n'y a pas de peur à avoir, vous pouvez y aller. Donc, si vous êtes concerné par cette guidance directement, par le tirage, je veux dire, allez-y. Faites ce que vous avez à faire, faites ce travail et foncez vers l'amour inconditionnel de vous-même parce que c'est juste merveilleux. Quand on découvre ça, ben, on ne peut être qu'heureux avec soi-même, franchement. On vous dit que vous êtes votre principal obstacle pour ceux qui se sentent concernés. Et ouais, et on vous demande d'arrêter de vous occuper des autres, hein, de vous occuper de vous et de vous libérer de vos conditionnements. Voilà pour cette petite guidance sentimentale. Bon, il y a quand même énormément d'amour, hein. Il y a énormément d'amour, mais là, il y a une blessure de trahison qui est assez importante. Donc, vraiment, soyez patient et patiente pour votre autre, sachant qu'en plus, si ça vous parle, c'est votre âme sœur.
allez voir au fond de vous-même et vous le saurez si c'est ça. Hein. Vous le saurez et ça vaut le coup d'attendre. Hein. Donc, laissez votre autre faire son travail et allez vers votre propre complétude, vers l'amour de vous-même, vous aussi. Ne soyez pas simplement dans l'attente, hein, parce que si vous vibrez de l'attente, l'univers vous enverra de l'attente. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires si ça vous parle, ou même si ça ne vous parle pas d'ailleurs. Si vous voulez vous abonner, mettre un like, libre à vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, même à demain, pour la guidance de fin de semaine concernant les flammes jumelles, âmes sœurs et âmes jumelles, c'est-à-dire les liens sacrés. Allez, bye bye à vous tous!